Avec le pape François, nous venons tous de vivre une année sainte de la miséricorde. Et lorsque le pape François a appelé cette année sainte, il était directement dans la lignée de Pierre. Pierre qui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et le successeur de Pierre qui nous dit « Tu es le Christ, le visage de la miséricorde du Père ». Nous avons été ensemble pendant cette année, à l'année de la miséricorde, à travers l'Église universelle, à travers le diocèse. Le fait que ce soit la fin de l'année de la miséricorde, pour ainsi dire, et la clôture de la porte de la miséricorde, est-ce que ça veut dire que c'est la fin de la miséricorde? Poser la question, c'est y répondre. Non, ce n'est que le début. Peut-être qu'on pourrait poser la question autrement. Qu'avons-nous appris pendant cette année de la miséricorde? Peut-être que nous pourrions voir cette année de la miséricorde comme une école, comme une année à l'école. Une année d'école pour apprendre la miséricorde, pour apprendre à recevoir la miséricorde de Dieu, pour apprendre à témoigner de la miséricorde de Dieu, pour apprendre à donner la miséricorde de Dieu. Quelles sont les leçons de vie, les leçons d'amour, les leçons de pardon, les leçons de compassion que nous avons reçues pendant cette année de miséricorde et que nous sommes donc appelés à continuer. Lorsqu'on sort de l'école et qu'on a appris un métier ou une profession, eh bien, ça ne fait que commencer. L'école, on est là pour apprendre et pour que ça continue, on continue d'apprendre. Ça nous prépare à renouveler, à agir et à continuer d'apprendre. Cette année de la miséricorde, on peut la voir comme un temps privilégié qui nous a été donné pour nous ressourcer, pour nous remettre devant la miséricorde de Dieu et devant notre mission d'être des témoins de la miséricorde, pour pouvoir en vivre davantage. Et donc, nous pourrions être davantage encore dans la miséricorde, en sortant de la miséricorde, grâce à ce que nous avons appris pendant l'année de la miséricorde. J'évoque 3 choses qu'on a appris. On a appris à contempler la miséricorde. On a appris, à l'invitation du pape François, à contempler le visage de Jésus, qui est le visage du Père, le visage de Jésus, qui est le visage de la miséricorde du Père. En contemplant Jésus, on a appris à contempler en Jésus la miséricorde de Dieu qui se révèle à nous, qui se manifeste à nous, qui se communique à nous, qui se donne à nous. On peut contempler la vie de Jésus, à travers sa vie publique, on peut contempler ses paroles, on peut contempler ses actions, ses guérisons. On est appelé aussi à contempler la passion, sa passion, sa mort sur la croix. Le visage de Jésus comme visage qui révèle la miséricorde de Dieu, ce visage se révèle de façon suprême comme miséricorde de Dieu lorsque Jésus est flagellé, couronné d'épines, crucifié. Nous sommes appelés à contempler la croix. Pendant l'année de la miséricorde, nous avons appris à contempler Jésus-Christ crucifié et ressuscité, à contempler la croix et à se laisser toucher par la miséricorde de Dieu qui jaillit de la croix, du cœur transpercé. Et certainement que nous sommes appelés à continuer cette méditation, à continuer cette contemplation. Nous sommes appelés à continuer cette contemplation sur le plan personnel comme individu, mais aussi sur le plan communautaire. Voulons-nous être une Église qui contemple Jésus-Christ crucifié? Voulons-nous être un diocèse qui contemple Jésus-Christ crucifié? Voulons-nous être une paroisse, une communauté paroissiale, une communauté chrétienne, une mission qui contemple Jésus-Christ crucifié? Que faisons-nous pour mettre la contemplation de Jésus-Christ crucifié au centre de notre vie chrétienne?
C'est une question que je vous pose, à laquelle je vous invite à réfléchir et à vous demander comment, dans le temps qui vient, nous pouvons tous ensemble mettre davantage la contemplation de Jésus-Christ crucifié au centre de notre vie personnelle et communautaire, familiale et paroissiale. Une deuxième leçon, a second lesson that I think we have learned during all of this year of mercy is the works of mercy, is about the works of mercy. The works of mercy were not only for the year of mercy, they existed before the year of mercy, and they're supposed to continue to exist, and not only exist, but we're called to improve our works of mercy. The Pope Francis, in his declaration at the beginning of the year of mercy, talked about corporal works of mercy and spiritual works of mercy, and 10 works of mercy. So we might, in our own communities, in the diocese, in our parish level, in our own communities, maybe we could have a checklist of all the works of mercy. Where am I on this list? Am I doing something there? Corporal works of mercy. Am I doing something there? Spiritual work of mercy. Where am I? It's like a program that is given to us by the Bible, by Jesus Christ, and transmitted to us by the Pope Francis and this year of mercy. So a project, a vision of a church where the works of mercy are alive in the church and in society. It's quite a program. It's a never-ending program. But it's a call. It's a call to love more and more. It's a call to be engaged more and more in works of mercy. It's a call to reach out to people wherever they are through the works of mercy. We want to reach out to people. We want to go to the peripheries. And the works of mercy are a way, a path to reach out to people, to connect with people, to encounter people. It's God who sends us towards humanity, in society, and in the church, so that we live in solidarity. And the works of mercy are a program that we can see as guidelines and a checklist to grow as a church of mercy. So we're called to be to contemplation of Jesus Christ crucified. We're called to live in works of mercy. Nous sommes appelés aussi à être à la conversion. La conversion. La miséricorde de Dieu, à partir de la croix, se fait pour nous réconfort, source de réconfort, source de paix, source de guérison. Mais elle se fait aussi appel à la conversion. Est-ce qu'on peut contempler l'amour de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut contempler le don qu'il fait de lui-même sans vouloir répondre à cet amour? Encore une fois, poser la question, c'est une répondre. Quand la miséricorde de Dieu, ce n'est pas un produit de consommation. C'est la communication de l'amour de Dieu qui nous appelle à répondre à son amour, qui nous appelle à mettre son amour dans notre vie, qui nous appelle à vivre de son amour. Donc la communication de sa miséricorde, c'est aussi un appel à la conversion, un appel à la confession, un appel à la réconciliation, un appel à ouvrir son cœur au pardon. Pendant l'année de la miséricorde, d'une façon que nul d'entre nous aurait pu prévoir, de nombreuses personnes se sont présentées au sacrement du pardon. Et de façon courante, en parlant avec les prêtres, ils ont été étonnés du nombre de personnes qui se sont présentées au sacrement du pardon. C'est un chemin de conversion, c'est un chemin important de conversion par lequel on se réconcilie avec Jésus-Christ en s'offrant à sa miséricorde, en présentant notre vie, nos fautes, nos péchés, nos faiblesses, nos limites à la miséricorde de Dieu. Et nous sommes appelés certainement à continuer comme prêtres, à approfondir ce ministère de confesseur,
à approfondir comme pénitent, à recourir au sacrement du pardon, de la réconciliation. Et c'est certainement qu'on est appelé à grandir dans cette fréquentation du sacrement du pardon. Le pape François, comme vous savez, une des premières choses qu'il a dites après avoir été élu pape, ça a été de parler du sacrement de confession, du pardon, de réconciliation. Et il n'a jamais cessé d'en parler. Et d'inviter à le recevoir pour soi-même, d'inviter à en être les ministres comme prêtres, les ministres de la miséricorde de Dieu. Donc, certainement que toute la question de conversion est liée à la miséricorde, à l'expérience de la miséricorde. L'expérience de contempler Jésus-Christ crucifié, l'expérience des œuvres de miséricorde, l'expérience de la conversion que l'on peut vivre à travers la prière, le sacrement du pardon. Quelque part, la question devient, voulons-nous du salut de Dieu? Voulons-nous être sauvés par Dieu? Vouloir être sauvés par Dieu, c'est reconnaître que nous avons besoin d'être sauvés par Dieu. C'est reconnaître que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu, de son réconfort, mais aussi de son appel à aimer, de la force qu'il donne pour nous convertir. Nous avons besoin de Dieu. Dieu est amour éternel. Mais à partir du moment où pour Dieu il s'agit de nous aimer et qu'il veut nous aimer, son amour se fait miséricorde parce que nous sommes pécheurs, parce qu'il y a la blessure, parce qu'il y a la souffrance, parce qu'il y a la mort. Son amour se fait miséricorde. Mais nous sommes des croyants en Jésus-Christ, nous sommes des baptisés en Église, et ne sommes-nous pas appelés à être un peuple de la miséricorde? La miséricorde, elle est pour Dieu qui nous donne sa miséricorde. Elle est pour nous qui avons besoin de la miséricorde de Dieu, mais elle est aussi pour nous en tant que nous sommes appelés à être un peuple de la miséricorde. Quelque part, voulons-nous être sauvés par Dieu devient, voulons-nous être un peuple de la miséricorde? Le voulons-nous? Le monde a besoin de la miséricorde de Dieu et Dieu veut avoir besoin de nous pour répandre sa miséricorde. Vouloir être un peuple de la miséricorde, c'est répondre à l'appel de Dieu. Et on comprend qu'on ne peut être un peuple de la miséricorde que si nous-mêmes, on a reconnu dans un premier temps qu'on avait besoin de la miséricorde. Si on essaie d'être un peuple de la miséricorde sans passer par l'étape de reconnaître qu'on a besoin de la miséricorde, ça ne fonctionne pas. Quelque part, il faut, je dirais, payer le prix de reconnaître qu'on a besoin de la miséricorde de Dieu pour pouvoir témoigner de la miséricorde de Dieu. Le peuple de Dieu est appelé à témoigner de la miséricorde de Dieu et reçoit de Dieu la grâce de témoigner de la miséricorde de Dieu en passant par la réception de la miséricorde de Dieu pour être transformé par la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu a le pouvoir de tout guérir, de transformer tous les cœurs. Il n'y a pas un cœur que la miséricorde de Dieu n'a pas le pouvoir de transformer, ni le nôtre, ni celui d'un autre. La miséricorde de Dieu, elle est infinie, elle est éternelle, elle est toute puissante, mais elle frappe à la porte de notre cœur. Elle ne défonce pas la porte de notre cœur, elle frappe à la porte de notre cœur. Voulons-nous ouvrir la porte de notre cœur pour en recevoir la plénitude de la miséricorde de Dieu? Et voulons-nous être des instruments de la miséricorde de Dieu qui vont dans ce que le pape François appelle les zones périphériques pour témoigner de la miséricorde de Dieu à travers notre vie, à travers nos travaux, nos œuvres de miséricorde, à travers l'annonce, la proclamation de la miséricorde. Donc, nous avons passé une année à l'école de la miséricorde. Et nous avons fait l'expérience que Dieu était vraiment présent et que Dieu agissait de façon étonnante. De façon étonnante. On a été témoins. On a vu l'action de Dieu. On a fait l'expérience que Dieu est véritablement à l'œuvre avec sa miséricorde.
Donc, c'était une école, un temps de formation. Nous sommes appelés à continuer dans la foi, à être des artisans de la miséricorde de Dieu. Et Dieu nous y appelle, mais en même temps, il nous habite pour être notre force et notre paix, afin que la miséricorde grandisse en nous, à travers nous et dans le monde.